dans ta vie. Alléluia, il est vivant, Jésus, le seul Seigneur et le seul Sauveur. Est-ce que tu ne peux pas dire merci à Dieu? Parce que ce Dieu-là a accordé sa grâce dans ta vie. Est-ce que tu ne peux pas dire merci à Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on ne peut pas dire merci à Dieu parce que ce Dieu-là nous a accordé cette grâce? Yes. Alléluia. Oui. Oh Seigneur, sois élevé. Sois exalté Jésus. Il n'y a pas un autre Dieu qui est comme toi. C'est toi qui nous as donné la force de se réveiller ce matin. Alléluia Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur qui est maintenant en ligne avec nous. Que cette voix, Seigneur, apporte la bénédiction. Que cette voix accorde la paix dans leur foyer. Que cette voix apporte l'amour, Seigneur, la protection et la vie dans leur couple, dans leur famille. Pour ceux qui sont malades, Seigneur, laisse que cette voix apporte la guérison. Pour ceux qui ont des points d'interrogation, des préoccupations dans leur vie, Seigneur, que cette voix, la voix de ton serviteur, apporte la solution dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Wenamoyo. Jésus. Il est vivant, Jésus. Il est vivant, Seigneur. Il est merveilleux, Jésus. Alléluia. C'est le lieu là où je me repose, Jésus. Alléluia. Ah, Jésus. Oh, na koma moto na esengoli bela katina yo. Abendele yelonga masi Yesu nanga. Mesika bope minanga. Yesu. Yasopona zakatina yo. Alléluia. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Laisse-moi t'adorer, Seigneur. Laisse-moi t'adorer, Jésus. Laisse-moi exprimer le désir de mon cœur. Laisse-moi exprimer le désir de mon cœur, Jésus. Alléluia. Nakoma moto na esengoli bela katina yo. Sima benelu na masia Yesu nanga. Mesika bope minanga. Jésus. Sopona zakatina yo. Sopona zakatina yo. Hey. Jésus, sopona zakatina yo. Sopona zakatina yo. Alléluia. Alléluia. Jésus, wenamoyo.
Il est ressuscité, il est retourné à la vie. Il est vivant, Jésus. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Motokoseka. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Nayonde na simba mipo na seko. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, na koma moto na esengo libe la katina yo. Simba bendele yelonga masiya Yesu nanga. Koma esika bope minanga. Alléluia. Sopona zakatina yo. Sopona zakatina yo. Alléluia. Sopona zakatina yo. C'est le héros de mon cœur. Le héros de mon cœur. Jésus est l'homme à beauté manangaï. Ah, les héros de mes enfants. Tout ça parce que je suis en toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merveilleux Dieu. Merveilleux Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'élèvons le Saint d'Israël. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Bien-aimé, laisse que ce moment soit favorable pour toi. Que ce moment soit favorable pour ta famille. Que ce moment soit favorable pour tes enfants. Que ce moment soit favorable pour ta vie. Que ce moment soit favorable pour ceux qui sont chers dans ton cœur. Que ce moment soit favorable pour ceux qui sont loin de toi, mais proches de tes pensées. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je bénis tous ceux qui sont en train d'écouter cette prière. Tous ceux qui sont assis dans leur chambre, dans leur salon, dans leur maison, ceux qui sont debout, en train de faire quelque chose, mais qui ont accepté de recevoir cette voix dans leur maison, qu'ils soient bénis au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu, qui surpasse toute puissance des hommes, repose sur vos esprits. Que l'honneur, la puissance, la gloire te soient rendus. Notre seul Seigneur, le seul espoir de l'Église, le seul espoir de la terre. C'est par ton nom que nous avons ainsi demandé au Père. Et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Seigneur? Là où tu es, tu peux acclamer, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu repose sur ta vie, que la grâce de Dieu repose sur la vie de tes enfants, que la grâce de Dieu repose sur la vie de ta famille, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes tellement merveilleux. Acclamons pour la gloire de Dieu, acclamons pour la gloire de Dieu. Oui, oui, comme nous disons toujours quand on est à l'église, oui, faisons de bruit pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Faisons de bruit pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Maranatha, il est vivant, il est ressuscité, il est retourné à la vie. Ok, que le Seigneur vous bénisse tellement que vous êtes joyeux, tellement que vous êtes merveilleux.
n'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas de partager ce moment. N'oubliez pas d'inviter les autres. Invite les autres. Fais seulement un geste. Partage la vidéo. Et je crois, je le sais que lorsque tu vas partager la vidéo, il y a les autres qui ne sont pas mes amis ou que moi je n'arrive pas à partager parce que c'est moi qui fais les directs et c'est toi qui m'aides aussi à partager cette vidéo et que les gens puissent voir que notre temps est là et nous sommes en direct. Voilà, que Dieu vous bénisse. Vous êtes tellement merveilleux. Alléluia. Wenamoyo. Merci Jésus. Merci pour ta gloire. Bien que le Seigneur soit loué, nous allons passer à la parole. Nous allons passer à la parole de Dieu. Nous sommes déjà 13h20. Donc, comme je disais, on avait essayé quand même de commencer les directs par YouTube et de mettre le lien sur Facebook, mais que nous n'avons pas pu manipuler toutes ces choses-là. C'était un peu compliqué, un peu difficile, pas difficile, mais un peu compliqué. C'est pourquoi que nous sommes retournés sur Facebook. Voilà, comme vous avez remarqué, je voulais dire à tous ceux qui sont en train de nous suivre et que Dieu vous bénisse, vous qui avez donné votre temps aussi d'être ensemble avec nous dans ce dimanche 26 avril 2020 et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse encore du bien. Merci à ma femme qui est toujours aussi à mon côté pour soutenir le ministère. Merci à notre Dieu qui a accordé ces moments, qui nous a donné encore ces moments. Et merci à toi qui n'est pas de Strasbourg, mais qui est de loin. Merci à toi qui n'est pas de l'Assemblée Jardin Gethsemane, mais qui est en train de nous suivre encore en ce moment. Donc, je voulais préciser que nous sommes une église. Nous ne sommes pas, je ne suis pas seulement le pasteur qui passe sur Facebook, mais nous sommes une organisation de l'église. Et nous nous réunissons tous les dimanches de 11h à 14h, le mardi de 18h à 20h, de 18h30 à 20h, et le jeudi de 18h30 à 20h. Le mardi pour les enseignements et les dimanches, les jeudis plutôt, c'est pour la prière de toute l'église et les dimanches, c'est le culte qui est de 11h à 14h. Donc, je demande à tous nos frères et sœurs de ne pas oublier que malgré nous sommes dans le temps de confinement, mais nous sommes quand même obligés de payer les locaux là où nous louons. Donc, c'est notre obligation de payer les locales là où nous louons. La raison pour laquelle je lance appel à tous ceux qui veulent soutenir cette œuvre, soutenir l'œuvre de Dieu. Je lance un appel en disant que donner, il y a d'autres églises, il y a d'autres pasteurs qui ont fait des aumônes, des offrandes, des dîmes, des choses là sur Internet. Là, c'est leur façon de voir les choses. On ne peut pas condamner, mais c'est leur façon de voir les choses. Et nous ne faisons pas des offrandes en ligne.
mais nous disons que tous ceux qui veulent soutenir cette œuvre, vous êtes le bienvenu. Nous avons un compte de notre église. On mettra le compte là de notre église sur la page dans les commentaires. Tout en bas des commentaires, lorsque je vais finir cette vidéo, je vais mettre le numéro de compte de l'église. Que tous ceux qui veulent soutenir l'église, je parle, tous ceux qui veulent soutenir l'église par rapport au paiement des loyers, vous êtes le ou la bienvenu et le Seigneur vous bénira. Je ne suis pas là pour vous demander des dîmes, vous demander des offrandes, vous demander l'argent, mais je suis là pour vous montrer que nous sommes une église. Donc, dans une église, il y a une organisation. Nous avons des secrétaires, nous avons des trésoriers, nous sommes une organisation. Donc, nous sommes une église. Nous louons aussi une salle, un local. Et cela n'est pas interdit à ceux qui, même ceux qui sont de loin, qui veulent contribuer pour l'avancement de cette œuvre. Parce que même si que nous sommes confinés à la maison, mais on nous oblige de payer notre salle. Tous ceux qui sont en ligne, vous avez écouté, vous allez réécouter ou vous allez suivre ces messages en rediffusion. Je lance un appel en disant que tous ceux qui veulent contribuer, vous êtes les bienvenus. Voilà, que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime tellement. N'oubliez pas de partager la vidéo et n'oubliez pas d'inviter aussi les autres afin que la gloire de Dieu puisse se manifester. Aujourd'hui, nous sommes dimanche et nous allons partager encore une fois de plus d'un thème qui est merveilleux, qui est puissant, mais aussi de une parole vivante. La parole vivante qui vient de l'Éternel. Voilà, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire. N'oubliez pas, notre thème, c'est la puissance de l'offrande. Ok, la puissance de l'offrande. Pour ce dimanche 26 avril 2020, le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur la puissance de l'offrande. Voilà, c'est pourquoi j'avais commencé par l'offrande. J'ai commencé en disant que voilà, nous devons donner, parce que lorsqu'on donne, bien nommé dans le Seigneur, il y a une puissance qui se manifeste. Regardez bien, la Bible dit, il y a beaucoup plus de joie en donnant qu'en recevant. Mais je ne suis pas venu parler de l'offrande que nous on donne comme ça. Non, c'est pas ça. Je ne suis pas venu parler de l'argent. Je ne suis pas venu demander de l'argent. Non. Mais vous allez remarquer que durant ce temps que nous allons avancer, nous allons marcher, nous allons parler de la puissance de l'offrande. Oui. Donc, la Bible dit, il y a beaucoup plus de bonheur lorsqu'on donne que lorsqu'on reçoit. Déjà, lorsque nous réalisons cette parole, nous allons comprendre que lorsqu'on reçoit, le cœur est joyeux parce qu'on reçoit quelque chose. Et recevoir quelque chose, c'est un bonheur. Et là où il y a le bonheur, ça veut dire qu'il y a une puissance qui s'est manifestée afin que le bonheur puisse se manifester dans nos cœurs. Mais la Bible nous montre deux choses en fait. Il n'y a pas seulement le bonheur en recevant, mais aussi il y a une puissance lorsque on fait la deuxième chose ou le deuxième geste. Le geste de recevoir, le sens contraire de recevoir, c'est les donner. Alors, la Bible nous montre que lorsqu'on donne, il y a une grande joie que lorsqu'on reçoit. Mais pourquoi j'ai commencé en disant lorsqu'on reçoit? Parce que beaucoup de personnes connaissent la puissance lorsqu'on reçoit quelque chose.
Tu avais besoin d'acheter une parcelle et tu es arrivé quand même d'acheter cette parcelle. Tu sais comment tu seras joyeux, comment ça va t'amener à une dimension de joie. Tu avais besoin d'acheter une voiture et tu es arrivé quand même d'acheter cette voiture. Tu sais comment tu seras dans une joie. Tu avais besoin des enfants et tu as reçu les enfants. Tu sais comment le jour où on va te donner ton enfant que tu viens de mettre au monde. Tu sais comment tu avais cette joie. Donc, il y a une joie lorsqu'on reçoit. Lorsqu'on reçoit, il y a une joie. Parce qu'il y a une puissance qui se manifeste. Et cette puissance bénit nos cœurs, comble nos cœurs par rapport à notre désir. Et c'est à ce temps-là que ça explose la joie. Mais la Bible dit, lorsque on fait le contraire de recevoir, il y a beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de joie. Donc ça veut dire que lorsque tu mesures la joie que tu es en train d'encaisser quand tu reçois quelque chose, tu dois maintenant comprendre qu'il y en a encore beaucoup plus lorsque je fais le sens contraire de recevoir. Donc lorsque quelqu'un donne, en donnant, il y a une puissance, beaucoup plus de puissance par rapport à recevant. Lorsqu'on donne, il y a beaucoup plus de joie par rapport à lorsqu'on reçoit. Et quand même que quand on reçoit, il y a la joie. À combien plus la Bible dit, il y a beaucoup plus de bonheur, de joie en donnant qu'en recevant. Si nous recevons et que nous sentons la joie, à combien plus cette joie nous les sentirons lorsque nous donnons. Mais le problème en est que nous ne remarquons pas qu'en donnant, il y a une puissance qui se libère. Nous ne contemplons pas cette puissance lorsque nous sommes en train de faire ces gestes de donner. C'est pourquoi aujourd'hui, je voulais parler de la puissance de l'offrande. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez une chose, sur cette terre, dans le monde, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y a pas une personne, il n'y a pas un être vivant qui a donné plus que notre Dieu. Je voulais vous dire qu'il n'y a pas un autre, ni dans la puissance, ni dans le monde physique, ni dans le monde spirituel. Il n'y a pas une personne, ni parmi les rois, ni parmi les présidents de ce monde, ni parmi les grands chefs de ce monde, ni parmi les puissants de cette terre, ni parmi les gens qui ont beaucoup d'argent, les riches de cette terre. Il n'y a personne sur la terre, il n'y a personne dans les cieux, il n'y a personne sous la terre qui s'est donné ou qui a donné plus que notre Dieu. Le premier donateur, c'est seulement notre Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné, alléluia, il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde et Dieu a donné. Mais qu'est-ce que Dieu a donné? Dieu n'a pas donné le matériel de ce monde. Dieu n'a pas donné les choses de ce monde. Dieu n'a pas donné quelque chose de valeur de ce monde. Parce que l'amour que Dieu porte pour le monde, pour ce monde, cet amour a poussé Dieu à aller chercher la chose la plus importante. Cet amour a poussé Dieu d'aller chercher quelque chose de plus de valeur que le monde ne peut jamais y avoir, que le monde ne peut jamais posséder. Cet amour a poussé Dieu d'aller chercher des choses de valeur, que lorsque on cherche sur la terre, on ne peut pas trouver la valeur de la chose que Dieu a donnée. Dieu n'a pas donné quelque chose qui était moins. Dieu n'a pas donné quelque chose qui était moins importante, mais Dieu a donné la chose la plus importante. Et lorsqu'on regarde sur la terre, il n'y a aucun sacrifice, il n'y a aucune offrande
qui est comparable à l'offrande que Dieu a donnée. Et cette offrande, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 4. Bon alors, j'avais marqué, mais ceux qui veulent marquer, les vrais écrivains, nous allons mettre Genèse, chapitre 4, versets 1 à 3. Et nous allons sauter, nous allons lire encore le verset 25 à 26. Donc, Genèse, chapitre 4, 2 points, 1, 3, point virgule, ça veut dire qu'on saute, 25-26. Genèse 4, 2 points, 1 à 3, point virgule, 25-26. Je lis la parole de Dieu. Amen. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits une offrande de fruits de la terre. Et, parole du Seigneur, 25. Continue, maman. Et Abel? Et Abel, de son côté, en fit une de premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Ok. « 25-26. 25-26. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à appliquer le nom de l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Ok, la parole du Seigneur. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons sur la puissance de l'offrande. Veuillez rajouter le verset 4. Bon, parce que en lisant, moi j'ai raccourci, j'ai diminué le verset à lire pour nous permettre d'utiliser quand même le temps. Mais nous allons parler de tout ce qui est le chapitre 4. Donc, notre enseignement d'aujourd'hui se repose sur tout ce qui est le chapitre 4. Voilà. Ici, nous allons voir Adam, Ève et les enfants d'Adam et Ève. N'oubliez pas, nous parlons sur la puissance de l'offrande. Regardons mes frères, sœurs, la Bible nous parle d'Adam, le premier homme que Dieu a créé. Si nous rentrons dans le jardin d'Éden, nous allons voir que Dieu a créé Adam par son image, par sa ressemblance, et il a créé aussi sa femme, la femme d'Adam qui est Ève. Dieu a donné tout le bonheur à Adam et à Ève dans le jardin d'Éden. Il a dit, multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre, comme aujourd'hui la terre est remplie. Maintenant, les Illuminati, les puissances de ces mondes des ténèbres, ils veulent réduire la population de la terre. Bien nommé, ils veulent réduire la population de la terre. C'est la raison pour laquelle que nous voyons les fléaux qui frappent la terre, parce qu'ils ont dit que la terre commence à être débordée de la population. Est-ce que c'est à eux d'éliminer la population, de diminuer la population de la terre?
ou c'est de retourner vers la personne qui avait dit remplissez la terre, pour dire à Dieu que la terre que tu avais promis qu'elle soit remplie, elle est déjà remplie. Maintenant, il nous faut quelque chose à manger parce que la terre est déjà remplie. Bien-aimés dans le Seigneur, la raison pour laquelle je vous rappelle que l'enlèvement aura bel et bien lieu bientôt. Parce que comme les puissances de la terre, les puissances de ce monde des ténèbres veulent diminuer la population de la terre, il arrivera un temps où l'église ne sera plus sur la terre. Et lorsque l'église sera enlevée, c'est à ce temps-là que leur nombre de la population de la terre sera éliminé, sera diminué. Voilà, nous devons nous préparer pour l'enlèvement. Dieu a béni Adam. Il a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, dominez sur les arbres, dominez sur les animaux et cultivez la terre. Aujourd'hui, la terre est cultivée. Lorsque je parle de cultiver la terre, ce n'est pas seulement de faire les champs. Mais lorsque nous voyons, bien nommé dans le Seigneur, les gens, ils sont en train de faire des choses extraordinaires sur la terre parce que Dieu avait donné ses pouvoirs à l'homme. L'homme est arrivé quand même à découvrir qu'en dehors de la planète Terre, il y a encore d'autres planètes. L'homme est quand même arrivé à découvrir qu'on peut aller aussi à la Lune. Et le Seigneur a permis, parce que le Seigneur avait dit cultiver, dominer sur. Il a donné le pouvoir à l'homme de dominer sur la terre. Voilà le merveille que l'homme est en train de faire. Aujourd'hui, pour aller en Afrique, en République démocratique du Congo, en Afrique du Sud, il te faut que 8 à 9 heures du temps. Bien nommé, parcourir plus de 8000 km en 9 heures du temps, c'est extraordinaire. C'est l'intelligence, la sagesse que Dieu avait donnée à l'homme, le pouvoir que Dieu avait donné à l'homme. Regardez, aujourd'hui, les gens arrivent même à aller sur la planète Mars. C'est extraordinaire. C'est Dieu avait dit à l'homme dominer. Dieu avait dit à l'homme assujettissez. Dieu avait dit à l'homme cultiver. Aller dans d'autres pays, tu vas voir, il y a des gratte-ciel, il y a un paysage qui est tellement beau, merveilleux à voir, à contempler. Mais tout ça parce que Dieu avait donné le pouvoir à l'homme. Allez, tu vas voir, l'homme est en train de créer des choses extraordinaires. L'homme crée des métros qui montent, va en Chine, va en Japon, des métros qui montent, qui descendent, qui montent. Tout ça, c'est extraordinaire. Mais ce sont des choses de la terre. Vous voyez, un jour, ça restera. Parce que la Bible dit, le ciel et la terre passeront. Donc, un jour, ça restera. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Mais je vous ai amené dans le jardin d'Éden pour qu'on puisse comprendre que l'homme était dans le bonheur. Parce que Éden signifie les lieux de plaisir. Là où Dieu a mis l'homme dans le tas de plaisir, dans le tas de bonheur, dans le tas où l'homme avait rien, l'homme ne manquait rien. Dans l'état où l'homme était content de sa vie, dans le temps où l'homme faisait tout ce qui lui plaisait parce qu'il était dans le bonheur, dans le plaisir. Éden signifie lieu de plaisir. Mais écoutez, bien nommé dans le Seigneur, le jour où l'homme a désobéi à la voix de Dieu, c'est là où maintenant tout a basculé dans la vie de l'homme. Dieu avait mis l'homme dans le désir. Dieu avait mis l'homme dans le plaisir. Dieu avait mis l'homme dans le lieu de bonheur. Et la Bible dit,
même tous les soirs, chaque soir, Dieu descendait pour venir parler à l'homme, pour prendre les nouvelles de l'homme. Dieu était là, il parlait avec l'homme. Dieu était là, il contemplait comment l'homme était. Est-ce que l'homme se réjouissait de son bonheur? Est-ce que l'homme se réjouissait de ces magnifiques créatures que j'ai données en possession de l'homme? Mais eh bien oui, parce que dans le jardin d'Éden, l'homme était dans le plaisir et l'homme ne manquait rien. Mais le jour où l'homme a désobéi à la voix de Dieu, le Seigneur avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où l'homme a désobéi et il a mangé le fruit interdit dans le jardin d'Éden, le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est le jour-là que l'homme était mort. Mais vous allez constater que physiquement, Adam n'était pas mort. Mais spirituellement, Adam était mort. Parce que c'est quoi la mort, bien nommé dans le Seigneur? La mort, c'est lorsque la relation entre l'homme et Dieu est coupée, est interrompue. La mort, c'est lorsque on est loin de la face de Dieu. La mort, c'est pourquoi aujourd'hui vous allez remarquer, il peut y avoir des gens qui s'habillent bien, mais qui sont des morts. On peut y avoir des gens dans le monde qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont des morts. On peut y avoir des gens qui ont l'influence sur cette terre, mais qui sont des morts. Parce que lorsque ta relation avec Dieu est interrompue, c'est à ce temps-là qu'on appelle la mort. Souvenez bien, mes frères bien-nommés, lorsque Jésus, on lui a envoyé la parole en disant que ton frère, ton ami que tu aimes beaucoup, Lazare, est mort, Jésus avait dit, non, il est malade, Jésus avait dit, cette maladie n'amène point à la mort. Parce que le Seigneur ne parlait pas de la mort physique. Après un temps, Lazare était mort. Après 4 jours, Lazare était mort. Mais regarde bien, si le Seigneur n'avait dit que cette maladie n'amène pas à la mort, pourquoi Lazare était mort? Parce que le Seigneur parlait de la mort de relation entre l'homme et Dieu. La maladie de Lazare était incapable de rompre, incapable de briser l'amitié de Jésus et de Lazare. La maladie qui était chez Lazare était incapable de briser le lien qui reliait l'amour entre Jésus et Lazare. C'est pourquoi Jésus a dit que cette maladie ne peut pas rompre l'amitié de Lazare et moi. Alléluia. Voilà lorsque Adam dans le jardin d'Éden a péché, automatiquement la relation, la liaison, la connexion qui liait l'homme et Dieu a été coupée. Et lorsque cette connexion est coupée, l'homme est devenu mort. Spirituellement, l'homme ne voit pas les choses de Dieu. Spirituellement, l'homme n'entre pas dans la présence de Dieu. Spirituellement, l'homme ne connaît plus les choses de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il parle de l'homme animal, de l'homme charnel et de l'homme spirituel. Il dit l'homme spirituel, lui, il ne peut être jugé. Il juge de tout. Et lui-même, il n'est pas être jugé. Il connaît les choses de Dieu. Mais l'homme animal ne connaît rien. L'homme animal, il ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Parce que lorsqu'on n'a pas cette connexion entre Dieu et toi, ça veut dire que tu ne peux jamais comprendre les choses spirituelles. En ce jour, il y a beaucoup qui se précipitent d'aller écouter la parole de Dieu. Mais il y a les autres qui sont là, ça leur dit même rien. En ce jour, il y a beaucoup qui réfléchissent dans ce temps que nous sommes en train de traverser, ce temps de confinement. Mais il y a beaucoup qui, ça leur dit même absolument rien. Parce qu'ils ne connaissent pas le temps, ils ne connaissent pas les choses spirituelles qui se passent. Mais moi, ça m'étonne même des gens au temps de confinement, ils sont en train de publier de n'importe quoi.
Ils sont en train de bien nommer dans le Seigneur. Alléluia. Ah. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi on ne reste pas longtemps sur les réseaux sociaux. Tu viens, tu fais ce que tu en as besoin. Après, tu pars. Tu ne restes pas longtemps pour regarder des conneries. Regardez ce qui était passé. Dieu a chassé l'homme dans les jardins d'Éden. Ça veut dire que dans le lieu de plaisir, lorsqu'on désobéit à Dieu, la première démarche de Dieu, Dieu vous chasse dans sa présence. Lorsqu'on désobéit à Dieu, la première démarche de Dieu, Dieu, il vous chasse dans sa présence. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer le roi Saoul, il était le roi en Israël. Mais lorsque Saoul a désobéi au commandement de Dieu, Dieu a chassé Saoul de sa présence. Dieu a dit à partir de maintenant, ton règne prend fin. Tu ne peux plus régner et je t'ai rejeté. Samuel a intercédé pour Saoul, mais Dieu a dit à Samuel, jusqu'à quand tu intercéderas? Parce que moi je l'ai rejeté. Non, il n'a plus de crédibilité, je l'ai rejeté. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on désobéit au commandement de Dieu, si Dieu te dit de faire ça, et que tu ne veux pas le faire, parce que tu veux faire selon toi, la première démarche de Dieu, il te chasse dans sa présence. C'est pourquoi aujourd'hui tu vas comprendre qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont déjà chassés de la présence de Dieu. Il y a beaucoup de prédicateurs qui ne sont plus dans la présence de Dieu. Fais attention. Fais attention. Il y a d'autres qui prêchent selon leur conscience, selon leur expérience. Mais c'est que un frère qui a dit, ce sont des pasteurs Saoul. Ils sont déjà rejetés. Ils ne sont plus dans la présence de Dieu. Ce qui reste à ces pasteurs, c'est l'expérience. Vous voyez? Fais attention. Adam et Ève sont sortis des jardins d'Éden dans les lieux de plaisir. Ils ont laissé tout ce qu'ils avaient comme plaisir, ils ont laissé. Bien nommés dans le Seigneur. Et ils sont allés là où Dieu avait dit, maintenant tu mangeras par la sueur de ton front. Maintenant le sol est maudit à cause de toi. La terre est maudite à cause de toi. Tu sèmeras, mais tu récolteras que les épines. Maintenant, toi la femme, tu vas souffrir. J'augmenterai les douleurs pour que tu puisses avoir des enfants. Le Seigneur a maudit le sol à cause de la désobéissance de l'homme. Le sol était maudit. Ça veut dire que lorsqu'on sème, on récolte que ce qu'on ne sème pas. On récolte la souffrance. On récolte les épines. Regardez bien nommé, c'est à cause d'un seul homme, qui est Adam, que tout le monde entier est entré dans une phase de souffrance. Aujourd'hui, s'il y a la maladie dans la terre, sur la terre, c'est à cause d'Adam. La désobéissance de notre Père. Aujourd'hui, s'il y a le vol, les viols, aujourd'hui, si la méchanceté est entrée dans le monde, c'est à cause de notre Père, Adam, dans le jardin d'Éden. Et personne ne peut fuir. Pourquoi? Parce que nous tous, nous sommes sortis d'Adam et Ève. Moi, je suis enfant d'Adam et Ève. Toi qui me suis, tu es enfant d'Adam et Ève. Tu es né que par Adam et Ève. Donc, en dehors d'Adam et en dehors d'Ève, il n'y a pas encore un autre père, il n'y a pas encore une autre mère qui peut nous mettre au monde. Donc, nous sommes les descendants d'Adam et d'Ève. Notre père à nous, c'est Adam et Ève. Et parce que Adam et Ève ont péché, ils ont eu le châtiment de leur péché. Ces châtiments-là descendent aussi de génération en génération.
Donc ces châtiments descendaient dans la vie des enfants d'Adam. Ils descendaient dans la vie de petits-enfants d'Adam. Ils descendaient de génération en génération. La raison pour laquelle que même aujourd'hui, le monde entier est dans la confusion, c'est à cause d'Adam et de Ève. Bien nommé dans le Seigneur. Personne ne pouvait enlever ça parce que le Père a péché. Les conséquences doivent suivre les enfants. Parce que les enfants, nous sommes de la nature de notre Père. Et nous héritons l'héritage de notre Père. Et Adam qui avait l'héritage dans les jardins d'Éden, il n'a pas réussi à nous laisser cet héritage. Et il a désobéi à Dieu. Dieu l'a chassé de cet héritage. Et Dieu a maudit le sol. L'héritage d'Adam, c'était la malédiction du sol. Donc aujourd'hui, nous bénéficions de cet héritage d'Adam. C'est quoi? C'est la malédiction du sol. C'est pourquoi que tu travailles dur, mais rien ne marche. C'est pourquoi que dans ta vie, il y a la maladie. Tu es obligé de passer par la maladie. C'est pourquoi que dans ta vie, tu es obligé de passer par la mort. Vouloir ou pas, un jour, je laisserai ce corps. Un jour, je quitterai cette tente. Vouloir ou pas, un jour, je mettrai mon nez dessus. Les gens vont me pleurer. Et vous allez m'enterrer si à Rotonde, si à Robexo, si en Afrique. Mais enterrez-moi en Afrique, c'est mieux. Vous allez m'enterrer en Afrique. À Mikonga. Un jour, je partirai. Ça, c'est le chemin obligé de tous les êtres humains. Parce que Dieu avait dit, comme tu as péché, tu mourras. Et l'héritage de notre père Adam, c'est la mort. Vous voyez? L'héritage de notre père Adam, c'est la mort. Regardez bien. Genèse maintenant chapitre 4. Lorsque l'homme est sorti des jardins d'Éden, c'est à ce temps-là que Adam a commencé maintenant à avoir des enfants. Parce que dans le jardin d'Éden, Adam n'a pas encore eu les enfants avec Ève. Mais lorsque Adam est sorti dans le jardin d'Éden, c'est à ce temps-là que Adam a commencé maintenant à avoir des enfants. Et la Bible dit, Adam a connu sa femme Ève. Et ils ont eu un enfant. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, cet enfant, on l'appelait le nom de Caïn. Et Ève a dit, parce que c'est Ève qui a enfanté, la maman a dit, j'ai acquis un homme par l'Éternel. Parce que j'ai acquis un homme par l'aide de l'Éternel. Ça, c'est la signification du nom Caïn. Il a donné le nom de Caïn. La Bible dit, elle enfantant encore son frère, le frère de Caïn, qu'on a donné le nom de Abel. Et Caïn, il était laboureur, et Abel, il était berger. Caïn fut laboureur, et Abel fut un berger. Au bout de quelques temps, donc Adam, avec ses deux enfants, Caïn et Abel, au bout de quelques temps, parce que dans le temps là, on ne peut pas compter combien d'années étaient passées, non? Parce qu'il n'y avait que Adam, Abel et Caïn et Ève. Au bout de quelques temps, la Bible dit, Caïn fit à l'Éternel une offrande. Et aussi Abel fit à l'Éternel une offrande. Alors, Caïn, il fit à l'Éternel l'offrande des fruits de la terre. Parce que comme Caïn, il était laboureur, il n'avait qu'à offrir à Dieu ce que lui faisait. Donc la Bible dit, parce qu'il était laboureur, il a pris ses fruits, les fruits de la terre, il a donné à l'offrande à
Abel aussi de son côté fit l'offrande à Dieu. Mais l'offrande d'Abel était une des premières nées de son troupeau et de leur graisse. Alléluia, merveilleux Dieu. Bien-aimé, il ne faut pas jouer avec l'offrande. Oui, l'offrande c'est très important. Parce que ce que nous allons apprendre ici, c'est un grand enseignement. On ne peut pas finir ça aujourd'hui ni demain. Il ne faut pas jouer avec l'offrande. Ça fait quand même mal. Hein? Tu vois quelqu'un qui travaille, qui gagne sa vie, mais lorsqu'il vient à l'église, il n'a pas l'offrande. Ça fait quand même mal de voir quelqu'un qui vient à l'église, il apporte 1 centime, 10 centimes pour donner à l'offrande. Le Seigneur Jésus avait dit, prends cette offrande-là. Va offrir ça à ton préfet. Va offrir ça à ton maire. Hein? Maire de Strasbourg, maire de Paris, maire de... Voilà. Va offrir ça à ton président. Si cette offrande sera bien accueillie, bien reçue, bien nommée, il ne faut pas jouer avec l'offrande. Si on n'a pas, on n'a pas. Mais si on veut dans ton cœur, tu veux donner l'offrande, il faut être sage et regarder quelle offrande que tu donnes à l'Éternel. La Bible parle de Caïn et Abel, les enfants d'Adam et Ève. La Bible dit, lorsqu'il grandissait, Abel, il était un berger. Donc, il avait ses troupeaux. Mais la Bible dit Caïn, il était un laboureur. Quelqu'un qui faisait la terre. Un jour, il se présentant devant Dieu pour offrir l'offrande. Mais qu'est-ce que Caïn va donner? Et qu'est-ce que Abel va donner? Chacun va donner selon leurs moyens, selon le lieu où ils sont en train de travailler. C'est impossible de comprendre que Caïn va donner une autre offrande si ce n'est que ce qu'il, là où il travaillait. Si ce n'est que ce qu'il récoltait. C'est impossible de croire que Abel va donner une autre offrande si ce n'est que là où il était en train de récolter. Donc en ce temps-là, Caïn, dans son cœur, un cœur bon, un cœur de plaisir, Caïn a dit, je donnerai à l'Éternel le fruit de la terre, parce que je suis laboureur. Je donne à l'Éternel le fruit de la terre. Abel aussi, dans son cœur, un cœur bon, parce qu'ils ont résolu d'aller donner l'offrande à Dieu. Il a dit, je donnerai aussi l'une de mes prémices. L'une. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit Caïn donna et Abel donna. Mais chose étrange, Dieu porta un regard favorable à l'offrande d'Abel. Mais il ne porta pas un regard favorable à l'offrande de Caïn. Oh Dieu, est-ce que Seigneur, tu es favoritiste? Est-ce que Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, je voulais te dire tu es heureux parce que Dieu t'aime. Vous savez, Dieu a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Oh, qu'est-ce qu'Ésaü avait fait? Est-ce que Ésaü avait offensé l'Éternel? Qu'est-ce que Jacob avait fait? Est-ce que Jacob, il avait donné quelque chose à Dieu pour que Dieu puisse l'aimer? Mais bien aimé, dans la sélection de Dieu, Dieu, il fait ce qui lui plaît. Personne ne peut dire à Dieu pourquoi tu as fait ça. Personne ne peut condamner à Dieu. Une sœur a chanté, il a dit, on l'appelle toujours Monsieur Raison. On ne peut pas donner le tort à Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il accepte de l'offrande de qui il veut. La Bible dit, Dieu fait miséricorde à celui qui veut. Il fait grâce à celui qui veut. Donc lorsque Dieu traite son problème,
Lorsque Dieu traite ses problèmes, personne ne peut demander à Dieu pourquoi tu as fait ça. Pour que nous puissions devenir les enfants de Dieu, la Bible dit cela n'était pas par nos propres efforts, afin que nulle chair ne se glorifie devant le Seigneur. Bien-aimé, tu es devenu enfant de Dieu par la sélection de Dieu. Alléluia. Par la sélection de l'offrande de Jésus-Christ. Mais ceux qui sont morts et qui n'ont pas connu Christ, est-ce qu'ils étaient méchants que nous? Non. C'est ici qu'on parle de la sélection de Dieu. Lorsque Dieu traite ses problèmes, lui-même, tant que suprême, un être suprême assis sur le trône, il n'y a pas un Dieu avant lui et il n'y en aura pas un autre Dieu après lui. Il décide comme il le veut. Il a décidé que tu auras le ministère, tu es devenu pasteur. Il a décidé que tu auras le ministère, tu es devenu évangéliste. Il a décidé que toi, tu auras le ministère diaconat, tu es devenu diacre ou diaconesse. Il a décidé aux autres de ne pas connaître Dieu. Et les autres n'ont pas connu Dieu. Ce n'est pas que ces autres-là, ils étaient méchants. Ce n'est pas que ces autres... Non. Jésus a prié dans Jean chapitre 17. Il a dit, Père, tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun d'eux, sauf l'enfant de perdition. Est-ce que l'enfant de perdition lui-même, il avait voulu que non, moi je sois l'enfant de perdition? La Bible dit, le diable est entrant en Judas. Hein? Vous voyez? Parce qu'il était l'enfant de perdition. Parce que dans la sélection de Dieu, pourquoi ce n'était pas Pierre? Pourquoi ce n'était pas Barthélemy? Pourquoi ce n'était pas Thaddée? Pourquoi ce n'était pas Simon? Pourquoi ce n'était pas Thomas? Mais c'était Judas Iscariote. Parce que dans la sélection de Dieu, il choisit selon lui. Il fait grâce à ce qu'il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Bien-aimé, c'est pourquoi quand on parle de la grâce de Dieu, de la sélection de Dieu, il faut remercier le Seigneur toute ta vie. Amen. Remercier Dieu. Nous, on n'a rien donné. Est-ce que Dieu peut nous choisir par une influence? Est-ce que Dieu peut nous choisir par rapport à notre corpulence? Est-ce que Dieu peut nous choisir par rapport à notre forme? Parce que nous sommes grands, parce que nous sommes petits, parce que nous sommes de taille, parce que nous sommes belles, parce que nous sommes beaux, parce que nous sommes nés dans une famille de rois, parce que nous sommes nés dans une famille de pauvres. Bien-aimé, la richesse, la pauvreté ne parlent rien dans la grâce de Dieu. Lorsque Dieu veut faire quelqu'un grâce, il le fera grâce même s'il est pauvre. Il le fera grâce même s'il est riche. Il le fera grâce même s'il est comment. Dieu ne regarde pas l'influence corporelle. Dieu ne regarde pas une façon corporelle. Il ne regarde pas l'influence ethnique. Il ne regarde pas que parce que toi tu es Mukongo, parce que lui il est alsacien, parce que lui il est... Non, Dieu ne regarde pas l'influence territoriale. Il ne voit pas que parce que toi tu es né en France, parce que lui il est né en Banza Congo, parce que lui il est né, c'est pourquoi il va te faire grâce. Lorsque Dieu veut faire grâce à quelqu'un, il le fait grâce selon sa sélection. Lui il sélectionne, Dieu donne la grâce à quelqu'un selon sa sélection. Il a accepté l'offrande d'Abel et il a refusé l'offrande de Caïn. C'était par rapport à la sélection de Dieu. Caïn n'était pas mauvais plus qu'Abel. Abel n'était pas grand, n'était pas influençable devant Dieu plus que Caïn. Mais Dieu a tranché dans sa sélection de te faire grâce, mais de ne pas faire les autres grâces. Tu as des gens de la même génération que toi. Tu connais beaucoup de personnes qui sont morts, mais qui n'ont pas reçu le Seigneur dans leur vie. Mais pourquoi Dieu t'a fait grâce de connaître Jésus? Pourquoi Dieu t'a fait grâce d'être sauvé? Pourquoi Dieu t'a fait grâce de sauver ton âme? Mais pourquoi il n'a pas fait grâce aux autres? C'est dans sa sélection, bien-aimée. La grâce de Dieu. C'est puissant que les choses qu'on peut imaginer. La grâce de Dieu, c'est puissant que les hommes, c'est puissant que les richesses de ce monde. Parce que si ce n'était que par la richesse, nous les autres, qui n'ont rien, qui devaient nous faire grâce de devenir enfants de Dieu. La Bible dit, Jean chapitre 1, que nous sommes devenus les enfants ni par la puissance de ce monde, ni par la volonté des hommes, ni par l'argent, ni par l'or,
ni par ta beauté. Non, mais nous sommes devenus les enfants de Dieu par la volonté du Père, par la sélection de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. La sélection de Dieu. La sélection de Dieu. Alléluia. La puissance de l'offrande. Regardez bien nommé dans le Seigneur. Caïn, je vais vous donner quelques raisons que Dieu a regardé par la sélection l'offrande d'Abel. Caïn, il était laboureur, cultivateur. Vous voyez? Donc, lorsque Caïn veut donner son offrande, il va donner le fruit d'un laboureur. Or, comprenez bien, Dieu avait dit à Adam, le sol sera maudit à cause de ton péché. Mais Caïn était laboureur. Ça veut dire que c'était la personne qui travaillait le sol. Et lorsque le sol a donné le fruit, Caïn a pris le fruit du sol et il a présenté ça à Dieu. Mais dans la prophétie, lorsque le papa de Caïn, ça veut dire Adam et Ève étaient chassés du lieu de plaisir, Dieu avait déjà maudit le sol. Donc le fruit du sol que Caïn avait labouré, avait travaillé, lorsqu'il a présenté à Dieu, prophétiquement Dieu avait vu ça, c'était un fruit maudit. Parce que le sol a été maudit. La terre a été maudite. Mais regardez bien. Lorsque on recourt dans l'offrande d'Abel, Abel a donné une offrande que Dieu a trouvé que c'était favorable pour que je puisse prendre cette offrande. Parce que dans l'offrande d'Abel, la Bible dit d'abord, dans Genèse chapitre 4, de son côté, Abel fit une des premières nées de son troupeau. Donc, dans l'offrande d'Abel, Abel, il a pris une, pas deux. Abel a donné que une quoi? Une de première née. Donc, là, on parle de troupeaux. Les troupeaux, c'est les animaux. Donc, Abel, il a regardé dans tous ces animaux lorsqu'il a commencé à élever les animaux dans son troupeau. Il a regardé le premier de tous les animaux. Le premier de tous les animaux. Et Abel a pris le premier. Comprenez bien, bien nommé dans le Seigneur, dans le temps là, sur la terre, il n'y avait pas encore la mort. La première personne qui avait tué un animal, c'était Dieu lui-même. Lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, ils ont reconnu qu'ils étaient nus, ils ont pris le feuille de figue pour couvrir leur nudité. Mais Dieu avait compris que le feuille de figue, ça ne suffit pas. Parce que lorsqu'il y aura le soleil, ça va sécher et ça va partir. Mais Dieu a couvert Adam et Ève par la peau d'un animal. Donc Dieu, il était la première personne à tuer l'animal. Mais sur la terre, dans le temps là, personne n'avait tué encore l'animal. Donc nous comprenons pourquoi, la raison pour laquelle Dieu a trouvé favorable l'offrande d'Abel. Parce que la première des choses, Abel a pris la prémisse, on appelle ça la prémisse. Donc, le premier, l'une des premiers, Mukolo, Motaliboso, Yabatrupo na Enyos. Oh, bien nommé dans le Seigneur, regardez bien, nous tous, nous sommes frères. Mais la prémisse, le premier de tous les frères sur la terre,
c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus qui est le premier fils de Dieu. Pour que toi et moi, nous soyons des fils, il faut que le premier fils soit là. Parce que le premier fils, c'est lui qui va ouvrir la porte, afin que tous les enfants, les fils de Dieu puissent venir. Or, personne n'avait appelé Dieu Père. Regarde bien. Depuis dans le temps d'Adam, jusque dans le temps de Jean-Baptiste, personne n'a appelé Dieu Père. Mais il a fallu que le Seigneur Jésus, le premier fils, lorsqu'il est venu, quand il nous montrait comment nous devons prier, il a dit, lorsque vous allez prier, dites, notre Père qui est aux cieux, notre Père. Nous avons appelé Dieu Père parce que le premier est là. Vous voyez que Nzamba Zalagi a raison à trouver favorable l'offrande d'Abel, mais de Caïn non. Parce que le Caïn, quand il a présenté le fruit de la terre, oh, mais la terre est maudite. Quand tu présentes le fruit de la terre, une offrande sans révélation. Une offrande sans révélation. Mais lorsque Abel a offert l'offrande, c'était une offrande avec révélation. Alléluia. Regardez bien, Jésus était dans le temple. Il regardait comment les gens donnaient leurs offrandes. Les riches venaient donner des miettes. Les gens qui avaient beaucoup d'argent dans leur poche, ils mettaient l'argent dans le poche d'arrière. Devant le poche de devant, ils mettaient des miettes, ils donnaient. Oui, bien nommé, tout le monde a donné beaucoup. Mais il y avait une veuve qui n'avait rien. Elle n'avait que 2 pièces. La Bible dit, cette veuve a donné que ce qu'elle avait. Le Seigneur a dit, parmi tous ceux qui ont donné, il n'y a que cette veuve, inutile, que les gens négligent. Ils ont négligé son offrande. Mais c'est lui qui a donné plus que tous. Parce que l'offrande de la veuve, c'était une offrande avec révélation. Il a donné que 2 pièces. Alléluia. Bien nommé dans le Seigneur, je voulais te dire, si tu ne connais pas ces choses que je suis en train de te les dire, tu es loin que ton offrande soit exaucée à l'Éternel. Regardez bien. Dans l'offrande d'Abel, lorsqu'ils ont offert à l'Éternel, Abel a donné le premier. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Parce que si on part en Égypte, on va comprendre que pour que Israël puisse sortir de l'Égypte, il a fallu que Dieu puisse faire monter le premier fils. Mais pour que le premier fils soit élevé, il faut que tous les premiers fils de l'Égypte soient par terre. C'est pourquoi Dieu, vous allez remarquer, tous les miracles qui étaient passés en Égypte, Pharaon a résisté. Il n'a pas laissé Israël partir. Mais lorsque ils ont tué l'agneau et que, à cause de l'agneau du sacrifice d'Israël, les premiers fils de l'Égypte vont fléchir. Bien nommé, le premier fils de Dieu va sortir de l'esclavagisme. Il va sortir de l'esclavagisme. Parce que Dieu n'a pas frappé tout le monde. Mais il a frappé que le premier-né. Le premier-né. Le premier-né. Donc, à ce temps-là, si tu es Ebenezer Mawa, va frapper yo. À ce temps-là, si tu es premier-né Mawa, va frapper yo. On te frappe. On frappait que le premier-né. Et jusqu'au bétail, Dieu a frappé tous les premiers-nés. Donc, en Égypte, il n'y avait plus de premier-né. Maintenant, il a fallu que le premier-né de Dieu puisse sortir. Parce qu'il n'y avait plus de premier-né. Et lui, il s'est montré le premier-né. Parce que dans l'autre phase, c'est Israël qui est le premier fils de Dieu. Et c'est l'Église qui est le deuxième fils de Dieu. Donc, la raison pour laquelle
vous allez remarquer, je vous ai ramené en Égypte pour comprendre ça, parce que quand on va parler de Seth, on verra pourquoi Abel était tué. Parce qu'il faut que Seth remplace la place d'Abel. Alléluia. Donc, vous comprenez que Abel, dans son offrande, il a pris les premiers. C'était une offrande prophétique pour montrer que les premiers fils qui sera sacrifié, ça sera que Jésus. Lorsque le premier fils est sacrifié et une offrande, le Seigneur Dieu accepte cette offrande. Maintenant, tous les troupeaux, ils s'approchent maintenant de Dieu parce qu'au travers l'offrande du premier fils, Dieu est en train d'accepter tous les troupeaux qui étaient derrière. C'est pourquoi Jésus-Christ, il a dit, alléluia, celui qui n'entrera pas par cette porte, c'est un mercenaire. Je suis la porte des brebis. Vous voyez? J'ai encore d'autres brebis qui sont loin. Mais ces brebis-là, je les appellerai pour qu'elles viennent et entrer dans la bergerie. Afin que nous tous, nous puissions avoir un seul berger. Parce que c'est lui l'offrande. Et c'est lui le premier qui va nous montrer le chemin. Donc, celui qui montre le chemin, c'est le premier. La raison pour laquelle Israël, c'est le modèle de l'Église. Parce que Israël a montré le chemin. Qu'il était dans l'esclavagisme, il est sorti. Et il a marché dans la colonne de nuée et la colonne de feu pendant 40 ans dans le désert et il a pris la terre promise. L'Église, nous étions dans l'esclavagisme de ce monde. Nous sommes sortis et nous marchons dans le temps des déserts jusqu'à ce qu'il a entré dans le paradis pour aller raconter notre mari, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc Israël, c'est le modèle de l'Église. Alors, la deuxième raison que Dieu a accepté aussi l'offrande de Caïn, la première, j'avais dit parce que l'offrande de Caïn, c'était la prémisse, le premier dans son troupeau. La deuxième raison, parce que dans l'offrande de Caïn, il y avait du sang. Alléluia, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni pour ta grâce. Merci Jésus pour ta miséricorde. La deuxième raison, c'est parce que dans l'offrande d'Abel, il y avait le sang. Mais vous allez remarquer, dans l'offrande de Caïn, il n'y avait pas le sang. Bien-aimé, Dieu, lorsqu'il regarde la terre, rien que la miséricorde de Dieu. La Bible dit, nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal en but de satisfaire nos désirs. En réalité, Dieu ne pouvait pas écouter nos prières. Hein? Dieu ne pouvait pas exaucer nos prières. Parce que si le Seigneur regarde dans la mesure, dans la lignée, comment il peut exaucer la prière de quelqu'un, frère, nous sommes loin. Mais vous allez remarquer pourquoi Dieu exauce nos prières. C'est parce que il y a le sang. Amen. C'est parce qu'il y a le sang. Donc, dans la prière, dans l'offrande d'Abel, il y avait le sang. Or, pour que la prémisse puisse être sacrifiée, il faut que l'agneau doit être égorgé. Donc, l'offrande, l'animal doit être égorgé. Et vous allez remarquer, la Bible dit, Abel a donné ce qui était le prémisse de son troupeau et toute sa graisse, misunina yango nyonso, et graisse wana o nzamba lingaka, et pesamelise que Dieu accepte dans l'animal, a été sacrifié. Donc, Abel n'a pas épargné cette graisse. Alléluia. Mais Abel a donné. Oh, pour avoir la graisse là pour donner, il faut égorger un animal. Et lorsqu'on égorge un animal, il y a le sang qui va couler. Donc, en réalité, en vérité,
l'offrande d'Abel a été exaucée parce que l'offrande d'Abel présentait la prémisse. Il a pris le premier d'entre ses troupeaux et il a pris aussi l'offrande. Dans son offrande, il y avait du sang. Et le sang là, c'est ça qui a fait éclater la joie de Dieu. Lorsque Dieu regarda dans l'offrande d'Abel, il y avait la graisse. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'offrande de Caïn n'était pas exaucée, j'ai dit, à cause de la souveraineté de Dieu, du choix de Dieu. Mais aussi parce que sur la terre, il n'y avait pas le sang pour d'abord donner le pardon de la malédiction qui a été proclamée du sol. Mais l'offrande d'Abel a été exaucée parce que lorsque Abel veut donner l'offrande, la première des choses, il faut qu'il égorge d'abord l'animal. Et lorsqu'il égorge l'animal, qu'est-ce qui va se passer? Le sang va descendre, va toucher d'abord la terre. Là, Abel est en train de préparer son offrande. À Kati, il va couper. Le sang tombe et touche la terre. Parce que la terre était maudite. Le sol était maudit. Dieu avait dit que le sol sera maudit pour toi. Tu sèmeras, mais tu récolteras les épines. Comment tu dois donner d'abord l'offrande si tu ne traites pas le problème du sol? Parce que toi qui donnes l'offrande, tu es sur la terre. Tu es sur le sol. Ton offrande viendra de la terre pour que ça monte à Dieu. Lorsque ton offrande va monter, ça viendra sur une terre qui était maudite. Avant de donner l'offrande, il faut d'abord sanctifier la terre. Alléluia. Il faut d'abord sanctifier la terre. Or, la terre est sanctifiée que par le sang, non pas par une autre chose. Mais la terre doit être sanctifiée par le sang. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela la Bible dit, sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon de péché. Alléluia. Donc, ça veut dire, Jésus-Christ lui-même, c'est le véritable agneau, le véritable animal, la véritable offrande que Abel avait donnée à l'Éternel. Mais pour que cette offrande soit exaucée, il a fallu d'abord que la terre, le sang puisse être renversé, coulé par terre. L'offrande là, c'est pour le pardon du péché. C'est pour que la terre qui a été maudite reçoive maintenant le pardon venant par le sang. C'est pourquoi la Bible dit, c'est par le sacrifice du sang de Jésus que nous avons maintenant l'opportunité d'entrer dans le trône de Dieu. Regardez bien, frère bien-aimé, lorsque le Seigneur était mort, la Bible nous dit, le voile du temple qui séparait le lieu saint et le lieu très saint a été déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Pourquoi? Parce que le sang a été coulé. Or, le sang des taureaux, le sang des boucs, les cendres de vaches qui ont été donnés dans le temps ancien étaient incapables pour pardonner le péché. Ce que Abel avait fait, c'était que l'ombre des choses réelles qui devaient venir. Abel prophétisait de notre Seigneur Jésus-Christ qui devait venir, lui tant que le premier d'entre les frères, lui tant que la prémisse de Dieu. Et ce Jésus devait être une offrande. Afin que l'offrande soit acceptée, il faut d'abord la sueur puisse tomber. La raison pour laquelle vous allez remarquer, avant que Jésus puisse monter à Golgotha, la première des choses, Jésus a demandé le pardon du peuple dans le jardin de Gethsémane. La Bible dit, il priait parce que la souffrance était là. Le Seigneur lui a montré le chemin de la souffrance. Il priait. La sueur est transformée par le sang. Alléluia.
Bien-aimé, la première fois que le Seigneur a versé le sang, ce n'était pas Golgotha. Mais la première fois, c'était à Gethsemane. Alléluia. C'est là où le Seigneur a versé le sang. Il priait. La douleur, l'angoisse était là. Il a dit, Père, si cela est possible, éloigne cette coupe devant moi. Éloigne-moi cette mort. Mais Jésus l'a compris. Il a dit, non, moi je suis là pour faire la volonté de Dieu. Père, non ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et la Bible dit, la sueur de Jésus s'est transformant en sang. Alléluia. Et ce sang-là a coulé. Ça veut dire que le pardon du péché est là. Alléluia. Le pardon du péché est là. Ça veut dire que nous avons reçu la rémission de péché. Nous avons reçu l'accès libre d'entrer dans le trône de Dieu. Oh frère, on ne pouvait pas exaucer ta prière. Mais si Dieu exauce ta prière, c'est parce que le sacrifice de Jésus est là. C'est parce que le sacrifice de Christ est là. C'est parce que Jésus a donné son sang. Il a fait couler son sang. Ce n'est pas les autres qui ont fait couler le sang de Jésus. Mais lui-même, il a dit, j'ai la possibilité de donner ma vie. Et j'ai la possibilité de la répondre. Moi-même, j'ai donné ma vie. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, regarde bien. Dieu a trouvé favorable l'offrande d'Abel. Caïn, il va voir que son offrande n'était pas exaucée. Caïn va tuer Abel. Donc, Abel n'est plus. Dans le verset 25 et 26, la Bible dit, Adam, donc ici maintenant Caïn n'est plus là. Maintenant la Bible dit, Adam, non ici Abel n'est plus parce que Caïn l'a tué. Adam connut encore sa femme, verset 25, et Ève enfantant un fils. Ève appela ce fils du nom de Seth, car Ève disait, qu'est-ce que Ève disait? Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Regardez bien. Dans le verset 26, on dit, Seth eut un fils et on l'appela du nom d'Enoch. C'est alors qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Ah, ça c'est merveilleux. Bien nommé dans le Seigneur. Lorsque Abel est passé, Abel n'est plus. Adam a connu encore sa femme Ève. Ils ont eu un enfant qu'on appelait au nom de Seth. Et Abel, non, Ève a dit, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel. Donc, c'est pourquoi je l'appelle le nom Seth. Seth, ça veut dire quoi? Le remplaçant d'Abel. Vous voyez? Le remplaçant d'Abel. Or, Abel, c'est le père de l'offrande exaucée. Offrande, c'est que l'offrande que Dieu a exaucée. C'est Abel. Maintenant, on a tué Abel. Quand on a tué Abel, Dieu a remplacé un autre Abel qui s'appelle Seth. Alléluia. Comprends ce que j'ai dit. Abel, c'est lui qui a donné l'offrande. L'offrande a été exaucée. C'est pourquoi on l'a tué. Maintenant, Dieu a remplacé encore un autre Abel qui s'appelle Seth. Ève a bien dit, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel. Et je l'appelle Seth. Seth, ça veut dire le remplaçant d'Abel. Or, Abel n'est plus. Nous comprenons ça dans la spiritualité, qui veut dire, lorsque Jésus a donné l'offrande tant que la prémisse, lorsque Jésus-Christ était lui-même l'offrande, parce que comprenez bien, Jésus, il a fait deux fonctions. La fonction de l'offrande qui a été donnée à Dieu, mais il a fait aussi la fonction de celui qui a donné l'offrande. C'est pourquoi Jésus, il est à la fois le souverain sacrificateur. Ça veut dire que c'est lui qui donne l'offrande,
mais il est aussi à la fois l'agneau. Ça veut dire que lui-même est l'offrande. Ça, c'est le mystère. Ceux qui ne connaissent pas ça, ils ne peuvent pas comprendre. C'est trop profond. Jésus lui-même, il joue le rôle de souverain sacrificateur et lui-même, il joue le rôle de l'animal. Parce que Jésus, c'est lui qui va entrer dans le temple. Mais quand il va entrer dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur, lorsqu'il est rentré dans le lieu très saint, il a porté le sang, mais le sang des animaux. Mais lui, quand il entre dans le lieu très saint, il ne porte pas le sang des animaux. Au contraire, il porte son propre sang. Donc lui-même, il est le souverain sacrificateur. En même temps, lui-même aussi, il est l'agneau. C'est la raison pour laquelle Abel, il doit donner l'offrande pour dire qu'il est l'agneau. Non, il doit donner l'offrande pour dire qu'il est le souverain sacrificateur. Mais lui-même aussi, on va le tuer pour dire que c'est lui-même qui est l'agneau. Maintenant, lorsqu'on a remplacé Seth à la place d'Abel, ça veut dire que l'Abel du premier est passé et le deuxième Abel est retourné, est venu. Or, le deuxième Abel, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus. Donc, il a fallu que l'agneau là puisse mourir, mais il ne restera pas seulement mort. On va remplacer par la résurrection. Et lorsque Jésus est ressuscité, il est ressuscité avec un autre corps. Alléluia. Donc, il n'était plus Abel qu'on voyait avant, mais il est devenu Seth. Donc, il est ressuscité avec un autre corps. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, lorsque Seth maintenant a eu un enfant, c'est à ce temps-là qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Donc, il a fallu que Jésus-Christ puisse ressusciter pour que nous maintenant, nous puissions maintenant avoir l'accès à invoquer le nom de l'Éternel. Et si Christ n'était pas ressuscité, frère, notre prédication devait être vaine. On ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu sans la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. La puissance de l'offrande. Tu vois, ce n'est pas l'offrande que je vais te dire de donner, non. Ça, c'est la puissance de l'offrande. L'offrande, c'est Jésus-Christ qui était en même temps l'agneau et en même temps souverain sacrificateur, mais qui est mort. Mais lorsqu'on l'est ressuscité, il est ressuscité 7, afin que les gens puissent commencer à adorer maintenant le Seigneur. La raison pour laquelle vous allez remarquer, on a dit, lorsque Seth a eu un fils qu'on appelle Enoch, c'est à ce temps-là maintenant qu'on a commencé à adorer le Seigneur. Ça veut dire que les enfants de Seth, Enoch, c'est nous. C'est nous qui avons commencé à adorer, à invoquer le nom de l'Éternel. Jésus a dit à la femme samaritaine, a dit, vous dites, pour adorer, il faut Jérusalem. Nous savons que nos pères ont adoré sur la montagne. Nos pères ont adoré. Mais Jésus a dit, femme, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. L'heure vient et elle est déjà venue. Que ceux qui adoreront le Seigneur, il faut qu'ils soient les enfants de Seth, les Enoch. Que ceux qui adoreront le Seigneur en vérité et en esprit. Ça veut dire que ça sera ni à Jérusalem, ni sur les montagnes. Mais il faut adorer au travers le sacrifice que je dois donner. Il faut attendre. Alléluia. Que Dieu bénisse cette parole. Regardez bien, aimés dans le Seigneur. On a cloué Jésus avec 2 brigands. L'un à gauche et l'autre à droite. Celui qui était à gauche, il injuriait le Seigneur. Il a dit, mais toi, tu as bâti la poitrine en disant que tu es grand maître. Guéris-toi et guéris-nous. L'autre, il a dit, toi, tu ne sais pas ce que tu es en train de demander. Nous méritons. Mais lui, il est innocent. Pourquoi tu dis qu'il nous guérisse? Non. Nous méritons. Mais l'homme là, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, lorsque tu reviendras dans ta gloire, pense à moi. Vous voyez? Donc, même le brigand là, il a compris l'offrande. Mais avant que moi je sois guéri, il faut que le sang coule d'abord. Il faut que l'offrande soit d'abord donnée. Il a dit, lorsque tu reviendras
lorsque tu seras 7, pense à moi pour que je puisse adorer. Parce que le moment que toi tu es 7, le moment que tu dois avoir ta postérité, parce que 7 a eu la postérité, Enoch, c'est à ce temps-là qu'on a commencé à adorer. Jésus, il doit avoir sa postérité. La postérité de Jésus, c'est nous l'Église. Et c'est à ce temps-là que nous allons commencer à adorer. Lorsque tu reviendras à ton royaume, pense en moi. Vous savez ce que Jésus a dit? Jésus a dit, non, ce n'est pas lorsque je reviendrai, mais ce soir. Attends-moi d'abord, je puisse donner l'offrande. Et lorsque le soir viendra, l'offrande sera exaucée. Maintenant, je te prends et tu rentreras avec moi dans le paradis. Bien-aimé, l'offrande de Jésus nous a donné accès libre dans le trône de Dieu. Nous sommes devenus des enfants de Dieu parce que Dieu a donné son Fils qui est une offrande pour que nous puissions avoir le temps, l'autorisation, le pouvoir de commencer maintenant à adorer le Seigneur, à invoquer le nom de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'ai dit, ne joue pas avec l'offrande. L'offrande, ce que nous donnons, c'est significatif. Parce que la véritable offrande, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ce que nous donnons, c'est significatif. C'est la raison pour laquelle tu dois imaginer, tu dois comprendre, bien-aimé. Tout ce que nous faisons sur la terre, naturel, ça symbolise les choses spirituelles. Même le mariage, c'est physique. Mais le mariage qui est physique symbolise les choses spirituelles. Ça veut dire le mariage de Jésus-Christ avec l'Église. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es un peuple béni, un peuple saint. Parce que Dieu a accepté l'offrande de Jésus-Christ. Et Dieu a accepté Jésus-Christ lui-même en tant qu'offrande. Et Jésus a été ressuscité. Il a été ressuscité. Il a dit lui-même, regardez, est-ce qu'un esprit peut avoir le corps? Il a dit, Thomas, viens, regarde et touche pour que l'incrédulité puisse quitter ton cœur. Est-ce qu'un esprit peut être comme ça? Allez dire à mes frères, je suis ressuscité. Allez dire à mes frères, bien-aimés, si Christ est ressuscité, moi je le crois, que moi aussi je serai ressuscité. Bien-aimé dans le Seigneur, si Christ a eu un corps nouveau, moi aussi je le crois, j'aurai un corps nouveau. La Bible dit, lorsqu'on tua Abel, Dieu a donné à Ève un autre enfant à la place d'Abel, qui s'appelait Seth. Et c'est à ce temps-là, lorsque Seth a eu la postérité, qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Ça veut dire que la relation de Dieu et l'homme va s'établir par l'invocation. Bien-aimé dans le Seigneur, si Jésus était ressuscité, toi aussi sa postérité, tu seras ressuscité. Si Jésus a vaincu, toi aussi sa postérité, tu vas vaincre. Tu es un vainqueur. Si Jésus est vivant, toi aussi sa postérité, tu es vivant. Je te l'ai dit, tu es vivant. Que Dieu bénisse cette parole dans vos cœurs. Que Dieu bénisse cette parole. L'offrande de Jésus, c'est ça qui est notre salut. Bien-aimé, sur la terre, il n'y avait pas une offrande qui est comparable à l'offrande du Christ. La raison pour laquelle, lorsque Dieu cherchait dans le ciel qui peut venir pour être l'offrande, même les anges étaient incapables. Le 24 vieillards étaient incapables. Personne n'était capable de dire, mais voici, envoie-moi. Mais lorsque le Seigneur a dit, Père, parce que dans le rouleau des livres, il n'est pas question d'un ange. Dans le rouleau des livres, il n'est pas question de l'argent. Dans le rouleau des livres, il n'est pas question de choses quelconques. Mais dans le rouleau des livres, il est question de moi pour faire ta volonté. Alléluia.
Et Jésus, la Bible dit, lorsqu'il est entré sur la terre, il a crié, parce que tu as voulu ni offrande, tu as voulu ni sacrifice, tu as voulu ni quelconque chose. C'est la raison pour laquelle tu m'as formé un corps. Parce que le corps de Jésus, c'est ça l'offrande qui doit être donnée. Ne doit pas être donnée par quelqu'un d'autre, mais par lui-même. Parce que lui-même, il est l'offrande. Et lui-même, il est le souverain sacrificateur. La raison pour laquelle Abel a donné l'offrande, et lui-même, Abel, on l'a tué. Parce que pour montrer qu'il a fait deux choses, tant que l'offrande et tant que le souverain sacrificateur, mais il n'était pas resté sous la terre. La Bible dit qu'il est ressuscité de mort le troisième jour. Il est retourné à la vie. Il est allé maintenant s'asseoir à la droite du Père. Il intercède pour nous. Un jour, il reviendra pour nous chercher sa postérité. Un jour, nous aussi, nous serons ressuscités. Un jour, nous aussi, nous revêtirons un corps incorruptible, tel qu'il est, tel que nous serons, tel qu'il est, tel que nous serons. Ce jour-là, nous le verrons, tel qu'il est, parce que nous aurons un corps qui n'est pas un corps limité, mais c'est un corps qui est illimité. Ça nous permettra de voir la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse là où tu es, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia, alléluia, il est vivant. Il est ressuscité, Jésus, il est vivant. Il est ressuscité, notre Seigneur. Il est vivant. Il est ressuscité. Père, je te bénis. Je te bénis pour ce moment merveilleux que tu nous as donné. Je te bénis pour ce temps glorieux que tu nous as accordé. Bénis mon frère qui était en ligne. Bénis ceux qui vont regarder cette vidéo en rediffusion. Je te prie, Père, que cette parole soit gravée sur la table de nos cœurs. Tu nous as montré qu'il n'y a pas une autre offrande, si ce n'est que notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, tant que le tabernacle de Moïse existait, le chemin du lieu très saint était couvert. Mais c'est par le sacrifice de Jésus que le chemin du lieu très saint est ouvert maintenant, Seigneur. Nous sommes devenus des enfants par l'amour et le sacrifice de notre Seigneur Jésus. Tant que le souverain sacrificateur et tant que lui-même l'offrande est agréable à Dieu. Bénis cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la gloire de Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la gloire de Dieu? Alléluia, alléluia. Non, je souhaite avoir vos j'aime, vos acclamations, vos amens, vos amens, vos amens, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Vous êtes tellement merveilleux. Vos gemmes sont tellement merveilleux. Alléluia. Alléluia. Jésus. Que le Seigneur vous bénisse en Allemagne. Que le Seigneur vous bénisse à Paris. Que le Seigneur vous bénisse en Afrique. Que le Seigneur vous bénisse à Strasbourg. Que le Seigneur vous bénisse en Angleterre. Que Dieu vous bénisse partout. Là où vous êtes, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merveilleux Dieu. Merveilleux Dieu. Un bon message. Une belle musique. Alléluia. Un bon réseau. Et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh. Alléluia. Alléluia. Yosali ponanga, yari makanatongo. Yosali ponanga, yano namika katano.
Gloire à Jésus. Alléluia. Uzalipo nanga moye dimaka na tumbo. Uzalipo nanga eyano na mikakati. Zela ya solo ya kotambola. Yesu nanga kumama. Alléluia. Akumama na ye qui soit loué. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous fasse encore grâce. Alléluia. Qui est comme lui? Qu'il soit loué. Kumama Yahweh. Sois loué éternel. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, milolo, 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 milolo. Milolo, 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 milolo. Betela nzambe mololo. Yes. Alléluia. Mololo, mololo. Yes. Nzambe Yalola, notre Dieu d'éternité, qu'il vous bénisse partout là où vous êtes. Je vous laisse dans la paix